bajimbakana mufukamana bakorobo mubonga vungula yakangamana Kongo munzo jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga banfumu bajimbakana mulongo kanzila ya mbongi muzaba nzabulu ya ntumunu gatari ya Kongo jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga banfumu bajimbakana munata ntumbu malavu bawu banata mata manata matata yolele jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga banfumu babandamana benga la terre de la résistance, afin que nous vivions dans un pays où nous pouvons maintenant parler. Certains d'entre vous sont venus des terres africaines et ils ont adopté la France. Le Congo aujourd'hui est en pris entre les mains du diable, d'une oppression, d'une dictature. Et c'est à cause de cela. Rappelez-vous que nous avions d'ici déclaré Paris, capitale du Congo libre. Que ce mot ou que cette adresse vibre et qu'il arrive jusque dans les confins de notre République. Yekantama ningudiantama cho yekantama ningudiantama Kongo kakela nsombe za kela mbaku bakongole bakela nsombe za kela mbaku wabanga mana benga shimba kola Kongo nchaya temama chana mpyema nkulu yalemba na banganga Kongo nchaya temama chana mpyema nkulu yalemba na banganga betoke na kudiaka na ndambu betoke na kuneni naka betoke na kudia na ndambu betoke na kuneni naka Kongo nchaya temama chana mpyema nkulu yalemba na banganga Kongo nchaya temama chana mpyema nkulu yalemba na banganga bafumu bajimbakana mufukamana bakoro. Nous aimerions vous adresser ce message. À ma naissance, ce 8 décembre 61, quand Dominique Samba Diankoumbi a eu la joie d'avoir un fils, il m'a appelé Jean-Richard Amédée Samba. Mais chemin faisant, quand il est parti, pour des raisons que certains d'autres vous connaissent, nous avions porté le nom de Samba Diankoumbi Jean-Richard Amédée, ou encore Samba Diankoumbi, deuxième du nom. Dans mes veines circule le sang de la résistance. De par Sinda Diamansamou, compagnon d'André Grenard Matsoua, de cette lignée-là, je suis un descendant de Bishimu Vimba. Comme on le dit, il y a Vimba, il y a Mam. Au-delà de cette identité, je suis arrière-petit-fils donc de Sinda Diamansamou
et petit-fils de Nkumbi Maungu, un résistant aussi de la première heure, celle qui a lutté pour la libération de notre Congo. C'est pour ça que cette dédicace que vous voyez là, ce livre a été écrit par Martial Sinda, qui est une autorité, un notable dans la politique congolaise, malgré les failles. Et ce Martial Sinda, les intellectuels le reconnaissent comme l'auteur du livre qu'on intitule « Le messianisme congolais ». Pour ceux de ma génération, ceux de nos aînés et ceux de nos pères qui sont encore en vie, vous vous rappelez de ce livre intitulé André Matsoa, fondateur du mouvement de libération du Congo. Ceux qui ont connu la maison de la presse sur l'avenue Foch pourront se rappeler. De l'autre côté, chez les Bishikaunga, dont aussi je suis petit-fils, j'ai en mémoire les enseignements que j'ai obtenus de par beaucoup de mes encadreurs, beaucoup de mes instituteurs. Et à part lui, celui-là m'a appris à connaître le combat de Simon Kimbangu, qui avait toujours prôné la reconnaissance de l'homme noir, qui avait toujours prôné la vérité, mais il ne prônait jamais la division. Et malgré son décès, vous allez voir que son œuvre a évolué. Et il est toujours présent dans le cœur des Kimbanguistes. Pour ceux avec lesquels nous sommes dans le combat, nous avions donc lancé depuis Paris, capitale du Congo libre. Parce que nous prévoyons ou nous envisageons ce qui arrive aujourd'hui au Congo. Mais pour cela, c'est un message au nom de la résistance citoyenne, patriotique congolaise, de la situation au jour d'aujourd'hui. Ne croyons pas que c'est seulement qu'on a attaqué dans le pool, qu'on a volé le vote du peuple. Il y a plus profond que ça. Nous avions initié le concept devoir de mémoire, le sang des martyrs, le sang des innocents réclame justice, vérité et si possible réconciliation. Depuis le mois de septembre, notre beau pays a commencé à vivre des événements avec, entre autres conséquences, des pertes de vies humaines. Mais j'aimerais que nous nous attelons un peu à analyser. Le monsieur que vous allez voir en page principale de ce journal Jeune Afrique, qui date de l'année 2009. Le numéro, vous l'aurez peut-être sous d'autres cieux, c'était un numéro qui avait été consacré, un article qui avait été consacré à ce monsieur. Mais pour des besoins d'éthique en politique, pour des besoins de mémoire, nous n'allons pas l'appeler Monsieur le Président, nous n'allons pas l'appeler le chef de l'État. Sous d'autres cieux, on pourrait l'appeler le sieur ou Kani Doyo. Mais vu le niveau de bassesse
de ces résultats en politique, vu le niveau de bassesse de ces résultats en homme d'État, même s'il y a beaucoup de fiefs d'entre nous qui veulent lui donner des grands noms, celui-ci, c'est un cancre de la politique. C'est un homme d'État de bas niveau et c'est un piètre homme politique. Nous allons le dénommer le Vangrin du Congo. Pourquoi le Vangrin? Que ceux qui lisent sachent qu'il y a un livre qui avait été écrit par Amadou Hampâté-Bâ qui disait « L'étrange destin de Vangrin ». Mais nous allons faire une métaphore. En 2009, alors que il doit y avoir à peine 2 semaines pour les élections du Congo présidentielles, une question lui avait été posée. Si vous êtes élu dans quelques semaines, peut-on vraiment dire que ce sera votre dernier mandat? Votre réponse est la suivante. La Constitution de 2002 est claire là-dessus. Un septennat renouvelable, une seule fois. Ce sera donc en principe mon dernier mandat, sauf si la loi fondamentale visant venait à être changée sur ce point. Donc ce message, nous qui le suivons depuis 1977, depuis cette année où il a commencé à apparaître dans les grands journaux, sur la place nationale congolaise, avec l'assassinat du président Wabi. Nous l'avions acquis, ce journal, parce que nous savions qu'il fallait porter une analyse de la crise. Je me pose la question, peuple congolais, quand vous avez quelqu'un qui est politiquement correct parlant, présumé assassin, ce qui revient à dire auteur ou auteur présumé des crimes de sang. Je vais vous en parler. Quand vous avez quelqu'un auteur présumé des crimes économiques, quand vous avez commencé à parler auteur présumé des crimes sociaux, comment pouvons-nous accepter de donner le titre du chef de l'État? Beaucoup de choses ont été dites, mais je vais faire... nous avons sollicité le média Boîte Production pour vous parler, afin que vous sachiez que même de l'étranger où nous sommes, le Congo vibre en nous. Et remercions Boîte de cette disponibilité, car nous pensons que vous comprenez le pourquoi. Nous allons parler des crimes de sang dont ce monsieur, donc le Vangrin du Congo, en première phase, est présumé auteur. Nous n'allons pas parler de 63, parce qu'il était à peine rentré dans les rouages. De 68, vous vous rappellerez du différend qu'il y a eu au sein de l'état-major quand il avait pris l'engagement d'aller libérer Marien Ngouabi. Nous n'allons pas parler de 70 avec le coup d'État, ce que les vainqueurs appellent le coup d'État de Kigonga. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire
de tous ceux qui sont tombés, ceux de nos pères, ceux de nos frères, ceux de nos amis qui sont tombés, parce qu'ils étaient déjà voyants, ils étaient visionnaires, ils savaient que le pays devait se retrouver dans cette situation de chaos de gouvernance. Mais commençons par 1972. Vous vous rappellerez qu'en 1972, surtout le 22 février, certains le présentent comme étant un coup d'État, un putsch manqué. Mais les auteurs de ce mouvement l'ont appelé mouvement du M22. Pourquoi mouvement? Parce qu'ils semblaient entrevoir la dérive où allait le Congo. Et pourquoi, donc, voyez-vous, mouvement, en même temps, M disait mouvement, en même temps, M22, je rends hommage à ceux qui me l'ont appris, qu'il avait fait ça en mémoire de matricule 22. Donc, c'était en mémoire de André Grenard Matsoa. Dans le combat politique, avait pour objectif de libérer l'homme noir de l'oppression et que l'homme noir arrive à gérer et à redistribuer les richesses ou les revenus des richesses naturelles que Dieu a bien voulu donner aux Congolais. 22, c'était arrivé le 22 février. Ceci, c'est un cours d'histoire qui m'a été donné par certains acteurs qui sont encore en vie. Nous rendons hommage aussi à Monseigneur Nkunku qui avait permis à Tata Ange de vivre dans la forêt de Goma Tessé. Et ceux qui ont vécu ces moments savent ce qui s'est passé. Ange Diawara, traversant Kinshasa, il a été remis vivant aux autorités congolaises. Et ça, il faut que nos jeunes générations le sachent. Mais nous nous rappellerons de la mascarade que déjà l'Obimétrie avait faite. Que semblerait-il que Ange avait été livré sur la route de Boko et que l'APN à l'époque avait fait une opération. Donc déjà le début ou le commencement de la mascarade de la désinformation, le commencement de la mascarade de l'intox comme moyen de gouvernance. Je crois que vous allez voir sur une photo d'archives le sieur Vangrin soulever le corps ou un des membres du corps du cadavre de Ange Diawara qu'on nous avait présenté devant au stade de la Révolution à l'époque. Donc, déjà, il ne va pas nous dire qu'il ne connaissait pas. Parce que déjà, en soulevant la main, en étant parmi la photo qu'on nous montre, le Vangrin soulevant la main du cadavre de Ange, vous voulez complètement tout dire. Donc, rappelons-nous, chers compatriotes, déjà ce crime de sang, s'il n'est pas co-auteur, mais au moins présumé co-auteur, il est là-dedans. Tatokonda sana ina hidi 59 na mukumpu takaza wiliko tufutilu wanda sana tuchinenene katukebeleko mbazi mboko tufutu wonda sana ye kantama ningudia ntama cho ye kantama ningudia ntama Kongo kakela nsombe za kela mbaku bakongole bakela nsombe za kela mbaku
wabanga mana benga shimba kola. Oh, Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Betoke na kudiaka na ndambu, betoke na kuneni naka, betoke na kudia na ndambu, betoke na kuneni naka. Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Bafumu bajimbaka na mufukama bakorobo, mbonga vungula yakangama na Kongo munzo. Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Kongo le watengama, Kongo lya tengama. Kongo nchaya tengama, chana mpyema nkulu, yalemba na banganga. Yalemba na banganga.